Ok, cette vidéo va être une complète expérimentation et j'aimerais vraiment avoir votre feedback une fois que vous l'aurez regardé. Pour ceux qui n'ont pas vu mon post, je disais que je voulais essayer de vous conseiller des mangas selon ce que vous aimez déjà. Et honnêtement, après réflexion, je sais pas si mon répertoire contient assez de trucs pour ce concept, mais on va quand même tenter. On commence donc de suite avec ton commentaire The Only Free qui dit Yotsuba, Grand Blue, Pandora Heart, Umineko no Nakukorani, Sangatsu no Lion, Kono no Totomare, L'Enfant et le Maudit, L'Ère des Cristaux, Ashita no Jo et aussi Oyasumi Punpun. Et déjà, je sens mon manque de culture puisqu'il y a des titres que je n'ai pas lus. Par exemple, Punpun qui est excellent, je sais, je l'avais commencé. Mais pas grave, rien qu'à ton image de profil, The Only Free et au fait que tu l'as mis en premier, on va parler de Yotsuba. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce manga éponyme raconte les aventures d'une fillette de 4-5 ans. Rien de plus, rien de moins. On peut pas faire plus chill et c'est exactement sa force. Plutôt que le sauvetage d'un pays ou une crise existentielle, on suit une histoire qui nous réapprend les petits bonheurs de la vraie vie. Ça plaira pas à tout le monde, mais personnellement, j'ai adoré. Et faudra que j'en dédie une vidéo à part. Donc, cher abonné, si tu aimes Yotsuba, regarde du côté des Yashike, un sous-genre dont le nom signifie guérison en japonais et qui regroupe toutes ses œuvres chill, paisibles. Certains diront qu'il ne se passe rien, mais c'est justement un train de vie tranquille qui nous apaise après une dure journée. De suite là, je pense à Non Non Biyori que j'ai vu et non lu. Comme on suit 4 jeunes écolières, ça reste un manga qui traite de l'innocence à l'état pur. En plus, l'histoire se déroule dans une campus paumée du Japon avec seulement 5 élèves dans leur école. On regarde donc des aventures aussi calmes que l'endroit et ça crée vraiment un mood. Je te recommande vivement l'adaptation puisque les bruitages, la musique, le rythme renforcent cette impression de tranquillité. Surtout, je trouve la doubleuse de Renshon, la plus petite, qui ressemble beaucoup à Yotsuba, vraiment excellente. Mais Non Non Biyori, je dirais que ça reste mainstream chez les consommateurs d'animé. On compte quand même au moins 3 saisons et un film. Donc pas impossible que tu connaisses déjà, voire que tu l'aies déjà vu. Donc comme recommandation, je vais plutôt pencher sur Sweetness and Lightning ou Ama ou Inazuma, où on raconte l'histoire de Kohei, récemment veuf, qui doit élever sa fille seule, Tsumugi. La première grosse différence avec Yotsuba, c'est les émotions du titre. Alors que dans le premier, le caractère même de la protagoniste fait qu'on a presque jamais d'instant triste, dans celui-ci, dès le premier chapitre, on montre que l'absence de la mère pèse sur le père et sa fille. Certains moments nous révéleront les personnages au plus bas, mais cela renforcera plus loin les situations joyeuses. Ensuite, alors que les aventures de Yotsuba pouvaient partir sur un peu tout et n'importe quoi, ce manga va plutôt se concentrer sur la cuisine. Le père n'a jamais vraiment cuisiné, et avec l'aide de Kotori, une lycéenne et son élève, il va apprendre à préparer des plats pour faire sourire sa fille. On n'aura pas que ça, mais cela servira de fil conducteur à toute l'œuvre. Malgré cela, on sent vraiment l'innocence de l'enfance dans les deux titres. Je veux dire, au chapitre 3, on dirait Yotsuba quand elle cuit des pancakes. J'ai vu l'animé, mais je me souviens pas s'il rend honneur au manga que j'ai honnêtement adoré. En plus, Sweetness and Lightning n'a pas que des chapitres indépendants. L'histoire évolue, et Tsumugi grandit. Ça semble bête, mais quand le script se conclut sur une jeune fille qu'on a vue toute petite, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Yotsuba. Dans la liste, j'ai également vu Sangatsu no Lion. J'ai vraiment aimé l'animé et son premier opening qui raconte les aventures de Rei, le joueur professionnel de shogi le plus jeune. Et alors qu'on croit qu'on va plonger dans un jeu dont j'ai toujours pas mémorisé les règles, en fait le focus se porte surtout sur les problèmes du lycéen. Rei a perdu ses parents et le shogi, avant d'être son gagne-pain, représente un refuge, le seul pendant un moment. Sauf que grâce à la famille Kawamoto et les 3 sœurs, Akari, Hinata et Momo, notre protagoniste va réussir à sortir de sa solitude. On a là un titre qui nous montre que chaque personne fait face à son lot de problèmes et les manières de les affronter. Et dans ce genre, puisqu'on parlait d'Yashike, je me vois mal ne pas mentionner Mushishi, une autre œuvre que j'ai regardée avant d'avoir lu. Ensuite Ginko, un spécialiste des Mushi, des êtres surnaturels aux multiples formes et pouvoirs. Et dans l'animé, à chaque épisode, il fait face à un Mushi différent qui crée une situation unique autour de lui. Sauf qu'on s'intéresse pas tant à l'être surnaturel, mais plutôt à sa relation avec ceux qui auront interagi avec lui. Certains seront perçus comme des malédictions, d'autres comme des super pouvoirs, et à chaque fois on constate les réactions humaines face à ça. En plus, puisque chaque aventure n'impacte pas les autres, ça renforce vraiment l'impression de conte, comme le dit le Wikipédia. Chaque Mushi implique un problème différent influencé par les comportements humains. Je ne connais pas trop la version originale, mais comme l'animé amène des musiques fantastiques, je pense que tu ne peux pas te tromper en la choisissant. Après The Only Free, tu as mis Grand Blue dans la liste, et là je bloque un peu. J'avoue que j'ai rarement retrouvé un tel humour dans d'autres trucs. Des gags aussi absurdes sur un fond de passion avec la plongée, le tout accompagné d'un dessin et un chara-design top-notch, je sèche. En plus, je suppose que tu connais déjà la dernière œuvre du dessinateur, Tenpuru. D'ailleurs, j'adore le titre français puisqu'ils auraient pu l'appeler Temple, mais non. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre comédie, Slice of Life, et avec de très jolies filles, on va pas se mentir. Contrairement à Grand Blue, Tenpuru se concentre davantage sur la romance et le bouddhisme. Et donc à ce titre, il m'a fait moins rire et il m'a moins passionné. Je veux dire, le bouddhisme, bon. Mais si vous m'autorisez un titre très peu ressemblant mais qui me fait juste mourir de rire comme Grand Blue, je vous conseillerais Ore no Kokan Wabi Shoujo Datanoka. C'est un mec qui se réveille un jour et se rend compte que sa flûte traversière s'est réincarnée en jeune fille. C'est complètement safe et ça me fait pleurer de rire comme quand l'héroïne veut sortir dehors en se déguisant avec une écharpe et un bonnet noir. Pas d'animé, peu de chapitres, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, punaise. Je ne connais pas Koto Otomare ou Sounds of Life, si tu veux essayer de me le vendre, je te laisse mettre un commentaire. Sauf que si ça parle d'instruments, j'ai un must-have qui s'appelle Blue Orchestra, un manga très beau qui suit Aono qui grâce à sa camarade Akine va renouer avec son amour pour le violon, malgré son passif avec. Les deux vont ensuite intégrer un lycée avec un gros club d'orchestre. Ce sera donc une histoire d'effort, d'amitié et de romance autour des instruments, principalement le violon mais pas que. Il y a un
animé, mais j'avoue que je crains qu'il rende pas honneur à l'original. Difficile pour moi de nommer ce qui le différencie des autres, je trouve juste que le scénario est bien ficelé, avec des personnages attachants tout du long. En plus, comme je disais, le dessin envoie du lourd, et je peine à croire qu'on a réussi à bien adapter ça. Pour un premier essai, The Only Free, j'espère que je t'aurai fait découvrir au moins un titre. Et sinon, bah, tu peux peut-être rejoindre le serveur Discord et on trouvera peut-être un truc ensemble. Prochain commentaire que j'ai sélectionné, et on va déjà changer d'instruction. Ange Noir BG 445 dit « Bakuman, Valkyrie Apocalypse, One Punch Man, en fait j'aimerais que tu me proposes un manga qui va me permettre de m'améliorer au dessin. » Alors, ce que tu demandes peut mine de rien englober beaucoup de choses, donc on va couvrir toutes les options. Premier truc, est-ce que tu cherches un beau manga sur lequel t'inspirer pour ton style, comme One Punch Man? Je considère Yusuke Murata, son dessinateur, comme un des meilleurs et tu ne peux pas te tromper en le copiant. Dans ce cas, il a participé à un autre manga, High Shield 21, très beau aussi, même si 80% du temps, les personnages portent l'équipement du football américain. Mais on constate l'amélioration de sa plume au fur et à mesure des tomes. Faire une comparaison des premiers et derniers bouquins peut te mettre sur la voie des trucs à travailler. Ensuite, tu peux regarder un autre de mes modèles, Ogure Ito, plus connu sous le pseudo O-Great. Probablement connu en majorité pour Air Gear, une série sur des rollers du futur qui a l'air bien mais dont les 37 tomes me refroidissent à chaque fois que je veux m'y mettre. Pareil, avec autant de volume, son dessin a forcément pris du grade, et si tu veux directement découvrir la forme finale de son art, check Bakemonogatari. J'ai fait une vidéo dessus et certaines cases n'ont juste pas d'équivalent. Sinon, quand on parle des maîtres du dessin, je te l'apprends pas, mais je peux pas ne pas mentionner Takeshi Obata, dessinateur de Death Note, Bakuman, Platinum End, etc. Et dans cette liste, je rajouterai aussi Tite Kubo, l'auteur de Bleach, où beaucoup de gens aiment montrer les avant-après. Deuxième option, est-ce que tu parles d'un manga qui t'aiderait à améliorer ton dessin, un peu comme un guide? Dans ce cas, Murata a publié un manga sur comment dessiner un manga avec une histoire simple. Un éditeur, je ne sais pas s'il existe réellement ou pas, veut transitionner de son boulot vers mangaka et demande des conseils. Et puisqu'il part de zéro, il faut revoir toutes les bases, le matériel, les expressions du visage, les formes, les muscles du corps, etc. On voit ainsi Murata donner son avis sur chaque sujet et même parfois amener d'autres invités dans le script, je te laisse découvrir si besoin. Après, un livre pour apprendre à dessiner, il en existe une infinité. Ce sera plus difficile pour toi de trouver un manga qui raconte à la fois une histoire et décrit comment s'améliorer dans cet art. Il y a bien quand même Blue Period qui coche les deux cases. Yatori excelle dans ses études et à ce titre se dirige vers une carrière lucrative. Sauf que tous ses plans vont changer quand du jour au lendemain, il découvre une passion pour l'art, l'envie de créer, un truc qu'il avait enfoui. Il fait donc ses premiers efforts au lycée avec un nouveau but, intégrer l'université des arts. Encore une fois, on a le point de vue d'un débutant, donc on explique des trucs de base comme la perspective. Mais petit à petit, on délaissera les explications pour se concentrer uniquement sur l'histoire, ce qui est logique mine de rien. Et si jamais ton commentaire sous-entendait de t'améliorer de dessin pour faire du manga spécifiquement, j'ai une dernière recommandation, Making Comics par Scott McCloud. Alors, avant tout, vaut mieux prendre ce livre quand tu seras déjà bien dessiné, pour le jour où tu construiras tes premières cases. Parce que ce titre, qui n'est pas un manga, va pas parler de technique, mais plutôt de comment raconter une histoire avec des cases. Structure de page, choix de dialogue, angle de caméra, langage corporel, décor, lien entre ce qui est montré et ce qui est dit. Enfin bref, ça traite pas spécifiquement de la bande dessinée japonaise, même s'ils sont mentionnés. Honnêtement, je trouve ça hyper instructif. Sauf qu'en pratique, ça ne me sert à rien, puisque j'ai pas encore assez confiance dans ma plume. Donc voilà, en espérant avoir répondu à ta demande. Passons au prochain. Unanananaskui a écrit « Salut, j'ai hâte du futur concept, alors perso, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Devils and Unrealist, L'Atelier des Sorciers, Shangri-La Frontière, Balthazar la guerre dans le sang et One Punch Man. » Alors, je vais en profiter pour glisser un message de ma part. Hunter x Hunter et Jujutsu Kaisen font partie des titres où je vais avoir du mal à vous trouver des trucs similaires. Genre, si vous me dites que vous aimez One Piece, Dragon Ball Z ou Naruto, c'est compliqué. Ils ont pas révolutionné l'industrie pour rien. En plus, tout est si vaste que je sais même pas ce que vous aimez dedans. Le concept, les personnages, les combats, le worldbuilding, le dessin, l'histoire, vous voyez le genre. Donc malheureusement, il y a peu de chances que je sélectionne vos commentaires car je peux simplement pas vous conseiller un truc. Heureusement pour toi, Unananasqui, je peux peut-être te pousser à regarder Hell's Paradise. J'en ai fait une introduction dans cette vidéo, donc laisse-moi juste la montrer à ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. Ce titre nous fait découvrir un nouveau monde. Des explorateurs ont trouvé une nouvelle île, une terre d'une nature sublime, d'une beauté similaire aux légendes qu'ils ont eu du mal à rapporter. Une soixantaine d'hommes envoyés a disparu et ceux qui sont revenus ont ramené des fleurs avec eux. La prochaine expédition sera donc composée de criminels, d'êtres dont personne ne regrettera la perte, mais des êtres suffisamment forts pour affronter cette menace inconnue. Gabimaru, notre héros ninja, et Sagiri, celle chargée de le surveiller, vont alors devoir survivre dans ce monde qui ne veut que leur mort. Des papillons à visage, des alliés douteux et des êtres surhumains, tous ceux envoyés sur l'île vont risquer leur vie en espérant pouvoir revenir. Même avec l'anime sorti, il y a une chance que tu ne connaisses pas ce très bon shonen. Ici, le focus se portera davantage sur la découverte d'un nouveau monde que la quête de progression. Notre protagoniste bat déjà pas mal de gens dans des combats hyper violents, presque gore. Sauf qu'évidemment, il n'est pas tout seul, et d'autres personnages très attachants vont se mêler au scénario. Même chose pour l'Atelier des Sorciers, tellement génial qu'on galère à trouver un truc similaire. Je pense que le seul titre qui peut le rivaliser dans cette découverte d'un univers de magie, c'est Maotsukai no Yome, si connu que j'ose pas vous le présenter. Par contre, quand t'as mentionné Balthazar, je me suis rappelé à quel point j'aimais ce manga. Je suis amoureux des trucs de guerre, ces stratégies pour gagner
des batailles à grande échelle. Surtout que dans le scénario, on se trouve au 19e siècle, une époque pas tant abordée que ça dans les mangas. Difficile d'évaluer le degré de réalisme, mais suivre un mec nous expliquer pourquoi telle ou telle méthode appartient au passé et ne sert plus à rien, y a rien de mieux. Alors oui, la cavalerie perd de sa superbe face aux armes à feu, sauf qu'elle garde toujours un intérêt stratégique. Pourquoi l'artillerie doit se tenir à une certaine position, à quoi servent les tranchées, etc. J'aime tellement. Donc par rapport à celui-ci, je connais des trucs dans ce style, mais évidemment très différents. Tout d'abord, je pense à Altaïr, j'en ai parlé dans cette vidéo. Ici, malheureusement, on débug pas des stratégies obsolètes, mais on suit une guerre qui se prépare entre deux superpuissances. Stratégie politique, militaire, économique, diplomatique, tu trouveras toutes les méthodes qu'un pays met en place pour se débarrasser d'un adversaire. Le tout saupoudré d'une culture peu répandue. Il y a aussi Kingdom, relativement mainstream, qui ne diverge pas trop sur les aspects hors combat, mais qui nous présente les meilleures batailles à grande échelle que j'ai jamais vues. On a aussi Arslan Senki qui nous fait suivre ce prince face à la guerre qui secoue le continent. Tous les personnages sont hyper attachants, Hiromu Arakawa ne déçoit jamais à ce sujet. Sauf que même s'il reste une très bonne œuvre de guerre, l'aspect stratégie et géopolitique fait pas la comparaison face à ceux que j'ai déjà mentionnés. Et c'est tout pour cette vidéo. Honnêtement, j'ai adoré la faire, mais je ne sais pas si ça vous intéresse tant que ça. Difficile de parler aux connaisseurs et non connaisseurs en même temps. Est-ce que je détaille plus un titre au risque d'ennuyer ceux qui l'ont déjà vu? Il y a moyen de peaufiner le format ensemble, donc n'hésitez pas à me laisser vos remarques. Si vous avez envie d'être conseillé dans une future vidéo, mettez un commentaire avec les mangas que vous aimez et je vous dis à la prochaine.